Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal s'engage dans le processus d'une révision de la Constitution. Le projet a été adopté en Conseil des ministres, une première étape qui ouvre la voie à la suppression du poste de Premier ministre, souhait du président Macky Sall. Le Cameroun obtient le soutien de la Banque mondiale pour réformer son système éducatif et pour financer le projet filets sociaux en faveur des populations les plus vulnérables. Plus de 100 milliards de francs CFA seront décaissés pour mener à bien ces projets. Et le gouvernement sud-africain reste en alerte malgré la baisse du braconnage de rhinocéros en 2018. Une couverture de sécurité a été mise en place par les autorités, notamment dans le parc Kruger, cible privilégiée des braconniers. Les discussions pour la suppression du poste de Premier ministre sont entamées au Sénégal. La première étape a été franchie avec l'adoption du projet de révision de la Constitution en Conseil des ministres le 17 avril. La réforme doit maintenant être examinée par les parlementaires. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Le poste de Premier ministre bientôt supprimé au Sénégal, le gouvernement a adopté ce mercredi 17 avril 2019 le projet de révision de la Constitution. Le dit projet devrait mener à la suppression du poste de Premier ministre. Le chef de l'État Macky Sall avait annoncé sa décision de se passer de Premier ministre le 6 avril, quelques jours après sa prestation de serment. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, c'est quelque chose qui est dans l'ordre normal de la nouvelle organisation qu'il veut amener pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il faut l'attendre et le prendre au résultat. Je dirais même que c'est une sanction qui ne dit pas son nom. Parce que la lenteur dans l'administration, c'est ce que est en train de vouloir sanctionner le président de la République, Macky Sall. Cette mesure permettra au président de conduire ses politiques et d'accélérer les transformations de l'économie sénégalaise. Par contre, certains Sénégalais estiment que cette mesure renforcera seule les pouvoirs du président Macky Sall. Ce que Macky Sall veut faire est anormal. Il veut tout mettre sur lui. Le poste de Premier ministre est très important ici. Déjà, il a assez de charges sur lui. En tant que président, il a beaucoup de choses à faire. Donc s'il veut encore gérer ce poste, est-ce qu'il aura le temps ? Je pense qu'il a d'autres calculs comme un bon politicien. Ce texte va être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 et au début des années 1980 sous celle d'Abdou Diouf. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la Cour de cassation a décidé le 17 avril d'annuler la condamnation de Moïse Katumbi. Une peine de 3 ans de prison et des dommages et intérêts de l'ordre de $1 million avait été prononcée en juin 2016 à son encontre par le tribunal de paix de Kamalongo à Lumumbashi. L'homme d'affaires était accusé de spoliation immobilière, une affaire dans laquelle Moïse Katumbi, exilé depuis mai 2016, a toujours clamé son innocence. Désormais, plus rien ne s'oppose à son éventuel retour au pays. L'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne Tripoli dure depuis plus de 2 semaines maintenant. L'armée nationale libyenne poursuit son avancée malgré la résistance des forces loyales au gouvernement d'union nationale. Beaucoup pointent du doigt la connivence entre l'homme fort de l'Est libyen et les forces extérieures. Plus de détails avec Sharon Kamara. Tripoli vit sous une pluie de tirs depuis 2 semaines. Le général Khalifa Haftar poursuit son offensive pour prendre le contrôle de la capitale libyenne, jusqu'ici dirigée par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Une offensive qui a déjà causé la mort de plus de 200 personnes. Le Premier ministre Abdullah Al-Thani épingle la communauté internationale.
Si la communauté internationale leur retire les moyens et que des pays comme la Turquie cessent d'envoyer leurs flottes et leurs marines à Misrata et dans la région occidentale, le conflit prendra bientôt fin car les milices n'auront plus le pouvoir de résister à l'armée. Même son de cloche du côté de l'ONU, son émissaire Hassan Salamé estime que les divisions internationales sur la question libyenne ont encouragé le maréchal Khalifa Haftar dans sa dynamique. Il met en garde contre un embrasement généralisé de la situation sécuritaire. Il y a des pays qui ont auparavant investi dans M. Haftar comme un champion de la lutte antiterroriste et il est vrai que M. Haftar a été actif à leurs yeux et a réussi à Benghazi ou plus récemment dans le sud à neutraliser des cellules terroristes. Ils ne vont pas le lâcher maintenant même s'ils ne sont pas d'accord avec son attaque sur Tripoli. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une réunion à huis clos pour aboutir à une feuille de route. Seulement celle-ci, qui réclame un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli, n'a pas recueilli le consensus nécessaire. Soumis par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires, le texte a été rejeté par les 3 pays africains membres du Conseil, mais aussi par la Russie et les États-Unis. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant global des accords de financement signés entre le Cameroun et la Banque mondiale. 2 projets majeurs seront financés par ces fonds, à savoir les filets sociaux destinés à aider les personnes les plus vulnérables et la réforme du système éducatif. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. En marge des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le Cameroun a bénéficié d'un financement de plus de 5 milliards de francs CFA. Ces financements concernent la réforme du système éducatif et la lutte contre la pauvreté chronique au Cameroun. Pour ce dernier volet, la Banque mondiale ambitionne d'appuyer la mise en place d'un système élémentaire de filets sociaux. Les États, pas seulement le Cameroun, la plupart des États en développement ont décidé d'augmenter leur part de recours auprès de la Banque mondiale dans le sens du financement du capital humain qui est passé notamment de 16% à pratiquement 25% aujourd'hui. Donc le financement de trop, non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même type de financement qui est habituellement sollicité auprès de ces institutions de financement international. Pour sa part, le projet d'appui à la réforme de l'éducation vise à faciliter l'accès équitable à une éducation de base, de qualité, avec un accent sur les zones défavorisées. Je pense sincèrement que la lutte contre la pauvreté va bien au-delà de ces 100 milliards. Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un cadre de politique aussi bien budgétaire, un cadre de politique financière, économique, qui puisse permettre de sortir contre l'extrême pauvreté. Et je crois que les 2 projets, renforcement de l'éducation, c'est-à-dire non pas aller apprendre aux enfants à lire et à écrire le français, mais plutôt à leur apprendre à faire des choses productives, tout en étant des personnes bien éduquées. Les financements additionnels ainsi mobilisés permettront d'étendre la portée géographique de ce projet aux communes impactées par l'afflux des réfugiés et des déplacés internes dans les régions affectées par des crises sécuritaires. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le salaire minimum vient d'augmenter de près de 67%. C'était l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari. La décision a été prise le 17 avril, après des mois de bras de fer avec les syndicats. Le salaire minimum passe donc de 18 000 naira à 30 000 naira par mois, soit de 44 à 72 euros. Le chef de l'État a tout de même précisé que les entreprises de moins de 25 salariés ne seraient pas concernées par ce décret. Le braconnage de rhinocéros a baissé en 2018 en Afrique du Sud, après avoir connu une impressionnante montée en 7 ans. Mais le célèbre parc Kruger reste la cible privilégiée des braconniers. Une couverture de sécurité a donc été mise en place pour dissuader les acteurs de ce trafic illégal. Cheikh Omar Bendogo. Des caméras de vidéosurveillance et des caméras thermiques longue portée, des capteurs et un réseau Wi-Fi couvrant les 62 000 hectares que compte le parc national Kruger en Afrique du Sud. Tout ce dispositif pour mettre fin au braconnage des rhinocéros qui, selon African Rhino Conservation Collaboration, entre 2007 et 2015 a augmenté de 9000% en Afrique du Sud. Au vu de ces chiffres alarmants, le projet pilote Connected Conservation, soutenu par les sociétés de technologie Cisco et Dimension Data, a mis en place cette couverture de sécurité. There was a desperate need to stop poaching.
Il y avait un besoin pressant d'arrêter le braconnage. Les architectes de nos deux sociétés ont mis en place une solution, l'ont implémentée. Et cela a connu un grand succès, en particulier lors de notre première année d'activité en 2016. Nous avons réduit le braconnage de 96% et de janvier 2017 à ce jour, aucun rhinocéros n'a été braconné. Avec Connected Conservation, le temps de réaction des gardes forestiers est passé de 30 à 7 minutes. Cela nous donne maintenant une visibilité dans différentes zones où nous n'avions pas auparavant de visibilité. Vous savez, vous pouvez cacher vos traces lorsque vous traversez une route, mais vous ne pouvez pas vous cacher devant une caméra. Selon les statistiques de Save the Rhino, 769 rhinocéros ont été braconnés en 2018. Mais Connected Conservation veut aller au-delà de la protection des rhinocéros. L'objectif est d'exporter le système dans le monde entier afin de réduire le braconnage d'autres animaux à risque. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.